Et coucou, cher art journaliste, c'est Marie de l'âme du féminin. Et dans cette nouvelle vidéo concernant le jeu de l'âme en version éditée qui va bientôt paraître à l'automne, eh bien, je te montre la construction du symbole qu'il y aura au dos des cartes du jeu de l'âme, de ce futur jeu de l'âme édité sur papier. Donc, comme tu peux le voir sur le dessin que je suis en train de former actuellement, j'ai utilisé des techniques de géométrie sacrée pour créer ce symbole qui représente en fait une épée. Alors tu vas voir petit à petit, peut-être ça va émerger d'autres images pour toi, il n'y a pas de souci. Ici, donc, je pars sur la base d'une fleur de vie, c'est-à-dire qu'en fait, je fais plusieurs cercles de même diamètre. Et à chaque fois que deux cercles s'entrecroisent, eh bien, ça me fait un point de départ pour un nouveau cercle de même diamètre. Je fais ces cercles pour avoir en fait en nombre de lignes 7 cercles les uns à côté des autres. Je crois, on est sur 3 hauteurs de cercles de taille identique à peu près. J'ai donc tracé une première ligne pour garder une base assez droite. Et puis en avant, ensuite, c'est assez mécanique en fait. Et cette trame, finalement, c'est vraiment une trame de fleurs de vie, me permet ensuite de créer un dessin qui va respecter des proportions harmonieuses. Mon souci était pour tracer ce dessin et ce symbole, d'avoir quelque chose qui soit harmonieux à l'œil. Et c'est là où je me suis dit, bah bingo, la géométrie sacrée permet toujours, quand on fait des traits par rapport au point d'intersection des lignes de ces cercles, et bien d'avoir des belles proportions. Donc je suis partie vraiment là à faire ces cercles vraiment, enfin de créer une trame au départ, sans savoir non plus exactement sur combien de centimètres j'allais partir, sur est-ce que c'était la bonne dimension par rapport au dessin que je voulais créer. Donc c'est vraiment du pifomètre quelque part, mais l'avantage c'est que je peux le reproduire maintenant une fois que j'ai les points d'intersection en repère, je peux le reproduire de la taille que je veux, et autant de fois que je veux, c'est vraiment reproductible, une fois qu'on a cette trame. Alors, ensuite, je prends un compas, là, cette fois-ci, je le règle avec un écartement un petit peu plus grand, c'est-à-dire que mon rayon est égal au... Non, mon rayon est égal au diamètre des cercles précédents. Donc là où j'avais un petit cercle, eh bien, c'est le double du rayon du cercle précédent, tout simplement, qui va me permettre de former ce qu'on appelle un treskel, c'est-à-dire, voilà, trois fleurs, enfin 3 feuilles, 3 pétales, je sais pas comment on peut dire, 3 intersections de demi-cercle à l'intérieur de ce grand cercle. En me basant toujours sur la ligne droite que j'avais tracée au tout début. Et donc cette ligne droite me permet là de tracer le premier trait qui forme finalement ce symbole, qui est le milieu de la lame de mon épée. Alors j'avais oublié au passage en trait de construction les petits cercles que je fais à l'intérieur de chaque pétale. Donc là je prends en point repère du cercle l'intersection des deux petits cercles au milieu, et en diamètre, eh bien, le diamètre qui correspond en fait à la largeur la plus large entre les deux pétales. Je ne sais pas si c'est très clair, mais, mais en tout cas c'est visuel, c'est ce qui compte. Ces cercles, en fait, pour moi, donc j'y viens pour moi, après chacun peut comment dire, se réutiliser finalement la symbolique de ce dessin. Pour moi, chaque cercle correspond à ce que j'appelle la composante, les composantes de la créativité. Donc ce symbole en lui-même, qui est pour moi une épée, représente les 3 points importants, les 3 ingrédients importants de la créativité, qui sont l'inspiration, qui nous vient d'en haut. Donc je te laisse imaginer à quel endroit se trouve l'inspiration sur ce dessin. Ensuite, nous avons l'intuition et ce que j'appelle le savoir-faire, mais en fait c'est le passage dans la matière. C'est ce qui fait qu'on, voilà, que ça se matérialise en fait.
Ensuite, le tracé que je fais entre ces cercles, eh bien, va symboliser l'union et quelque part le mouvement qui existe entre ces 3 ingrédients pour pouvoir, eh bien, créer, pour pouvoir manifester la création. Et comme tu peux le voir, la création se manifeste par les 2 traits qui se retrouvent autour du trait principal de l'épée. Donc ça me permet de former une lame. Avec ce jeu de mots, lame du féminin, le jeu de lame, qu'on peut écrire de plein de façons différentes. Et pour moi, cette lame, ça permet de manifester quelque part la justesse, l'équilibre, le côté pile ou face, enfin, et yin et yang plutôt, de tout ce qui nous entoure, de tout ce que représente finalement, tout ce qui se représente à travers la création. Et enfin, je voulais rajouter une sensation de lumière, de rayonnement, de rayonnance. Et donc ces 3 traits de chaque côté de la lame, eh bien expliquent cette lumière, vraiment la puissance qui s'y accompagne. Il y a vraiment cette notion de puissance, de création et tout ce qu'on peut associer en fait à ces termes-là. Donc ensuite, eh bien comme tu peux le voir, je gomme la trame de mon symbole, du magnifique symbole du jeu de l'âme. Comme tu vois, il est assez simple finalement à tracer, à effectuer. En point de repère de ces rayons lumineux, c'est vraiment le centre du point d'intersection des 3 ingrédients. Et ils sortent pas de la lame, hein, c'est vraiment cette synergie qu'il y a entre ces 3 ingrédients qui est vraiment important pour moi. Alors voilà dans quel sens on présente le symbole, vraiment avec la lame vers le bas. Et peut-être que toi, tu fais partie des gens qui verront un attrape-rêve dans ce symbole. Il n'y a pas de souci, c'est OK. Mais j'avais vraiment envie de partager avec toi cette vision, cette construction et ce symbole eh bien, qui va apparaître au dos des cartes. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et à bientôt pour la suite de l'aventure. Ciao!